Bonjour à toutes et tous, nous y sommes, enfin, nous y voilà, le premier match de l'ère Xavi, ça va être donc ce samedi face à l'Espagnol Barcelone. Quoi de mieux qu'un derby chaud bouillant de Barcelone pour lancer cette ère. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFoot, site de vente de maillots en ligne, mais pas que, comme vous pouvez le voir à l'écran, ils m'ont fait parvenir ce sweat du Barça qu'ils vendent sur leur site, donc vous trouverez plein d'articles comme ça sur leur site, que ce soit des maillots, des survêtements ou même des suites à capuche comme ça. Actuellement plus, c'est la promotion du Black Friday jusqu'au 30 novembre, c'est-à-dire que si vous achetez pour plus de 59 €, vous avez un maillot qui est offert, qui vous offre un maillot de votre choix gratuitement. Si vous achetez pour 99 € ou plus, il vous offre 2 maillots gratuits avec la livraison gratuite. Si vous achetez pour 159 € ou plus, il vous offre 3 maillots gratuits, en plus la livraison DHL gratuite là aussi. Alors pour les maillots gratuits, c'est juste les maillots de cette saison, la saison actuelle, car les maillots rétro ne sont pas inclus. En plus, ils sont en rupture de stock actuellement sur leur site. Donc pour bénéficier de ces maillots gratuits là, si vous achetez par exemple pour 59 € ou plus, il faut juste aller dans la section commentaires et inscrire le maillot que vous voulez, c'est-à-dire la taille, le numéro que vous voulez, etc. Ne le prenez pas dans votre panier, juste inscrivez-le dans la section commentaires. Très important pour pouvoir bénéficier de votre maillot gratuit. En plus, avec le code 555, vous avez 20% de réduction. Donc, faites-vous plaisir, le lien en description. Alors, Xavi affronte donc le Barça et Xavi affronte l'Espagnol Barcelone ce samedi. Aujourd'hui, je veux dire, moi, je suis pas serein. Pourquoi? Parce que d'abord, le Barça se présente avec des absents. Et en plus, c'est toujours une première. Une première, c'est toujours compliqué. Et en plus, l'Espagnol Barcelone est une équipe pas facile à manœuvrer. Je rappelle que cette équipe-là a battu le Real Madrid il n'y a pas si longtemps que ça. Donc forcément, il n'y a pas de quoi être serein aujourd'hui. Et pour ne pas arranger les choses, si jamais l'Espagnol nous bat, ce que je ne souhaite évidemment pas, ben il repasserait devant nous au classement. Là, on est 9e, ils sont juste derrière nous, je pense, ils sont 11e ou 12e, je sais plus. En gros, ce match est important parce que c'est la première de Xavi, comme je viens de le dire. C'est toujours important de débuter par une victoire. Est-ce qu'on verra tout de suite la patte Xavi? Ça, c'est une question que beaucoup de personnes se posent, évidemment. Après, moi, je pense que pour Xavi, pour voir, je veux dire, des changements du côté du Barça, des changements, je veux dire, profonds, qui sont établis sur la durée, il va falloir attendre encore quelques semaines, voire quelques mois, pour se dire que maintenant, cette équipe, elle joue à l'image de Xavi. Après, c'est pas du tout impossible de voir déjà les préceptes de ce que Xavi veut implanter dans son Barça. Parce que, on se rappelle, Quique Setién, son premier match avec le Barça, c'était, il me semble, face à Grenade ou quelque chose comme ça. Et le Barça, on voyait tout de suite la patte Quique Setién. C'était l'un des premiers matchs depuis je ne sais combien de temps, d'années même, où on dépassait les 1000 passes durant un match. Il y avait eu beaucoup de passes, beaucoup de conservation de balles, beaucoup de circulation aussi, on va dire. On essayait de trouver la faille, ça a été décanté, je pense, vers la fin de match sur un but de Messi, mais on voyait déjà ce que Quique Setién, il voulait implanter, parce qu'il me semble que l'équipe adverse n'avait pas du tout été dangereuse durant ce match-là. Maintenant, Quique Setién, c'est avec le temps qu'il s'est, on va dire, laissé marcher dessus par le vestiaire, et il a totalement abandonné ses préceptes. Maintenant, est-ce qu'on pourra voir Xavi nous donner déjà des indices sur ce qu'il veut faire? Maintenant, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a des blessés, et des blessés importants pour le Barça. D'abord, Ousmane Dembélé, qui je pense sera absent pour ce match. Ansu Fati, qui est extrêmement important pour le Barça actuellement, il sera absent aussi. Pedri, qui je pense aussi sera absent. Et à titre personnel, l'une des potentielles absences qui risque de me faire moi le plus mal, je dis bien potentielle absence parce que je ne l'ai pas vu à l'entraînement depuis l'arrivée de Xavi, je parle bien évidemment du Jamaïcain Serginho Dest. Serginho Dest, il avait je pense des problèmes de dos juste avant la trêve, donc il n'est même pas allé en sélection pour jouer avec les US. Logito m'a dit aussi qu'il aurait une lombalgie selon la presse, donc on verra bien. Il s'est pas entraîné du tout, et même s'il revient à l'entraînement ce vendredi, il n'aura qu'une seule séance, voire 2 au maximum, peut-être une séance tactique sous Xavi. Est-ce que c'est assez pour pouvoir être titulaire, ou même être dans le groupe? Ça m'étonnerait. En parlant justement de Serginho Dest, Dani Alves a eu une déclaration lors de sa présentation qui m'a beaucoup intéressé, interpellé, je veux dire. Dani Alves, on lui a posé la question de savoir est-ce qu'il vient pour jouer les seconds rôles au Barça. La réponse de Dani Alves, elle m'a intrigué parce que je ne m'attendais pas à une réponse pareille. Il a répondu en gros que d'où il vient, on ne lui a pas appris à être second dans la vie. Il n'est pas venu au Barça pour jouer les seconds rôles, il n'est pas venu au monde pour être un second choix et qu'il se battra pour sa place et qu'il pense qu'avec son travail, il pense pouvoir y arriver. Et là, je me rappelle de quelque chose que je vous ai dit il n'y a pas si longtemps sur ma vidéo sur Dani Alves. Je vous ai parlé d'une chose
la mentalité de Dani Alves. Je vous avais dit que si Alves est aujourd'hui le joueur le plus titré de l'histoire du football, ce n'est pas un hasard. La mentalité du type est sans faille. Le type, il y a beaucoup de personnes, la majorité des gens, même nous, la plupart des supporters, pensons qu'il vient en retraite, limite en pré-retraite, là pour terminer sa carrière, mais le type, dans sa tête, c'est pas comme ça qu'il voit les choses. Le type, il attend à se battre pour prouver mais qu'il peut jouer. Et là, c'est pour moi un message direct à Serginho Dest. Là, pour moi, c'est une sorte de boost même, je dirais, pour Serginho Dest. Ça, c'est positif. Pour le groupe, c'est positif. Pour Serginho Dest, parce qu'il se repose sur ses lauriers, je vous le dis, Alves, le Alves qu'on a vu lors des JO assez récemment, comme je l'ai dit encore une fois, ce n'est pas un joueur fini. De toute façon, Alves, il l'a dit lors de sa conférence de presse qu'il n'est pas stupide, il n'est pas naïf. Lorsqu'on lui a posé la question de savoir s'il va rester plus longtemps au Barça après ses 6 mois de contrat, il a dit en gros qu'il n'est pas naïf. Il sait qu'actuellement, il est en période, on va dire, de probation. C'est-à-dire que ces 6 mois, s'il ne répond pas aux attentes, il sait très bien qu'il ne continuera pas. Après, il dit que de toute façon, c'est pas ce qui l'intéresse. Là, ce qui l'intéresse, c'est la saison actuelle. Il se concentre sur la saison. Il veut gagner des titres et que pour lui, c'est ça le plus important. Son avenir, limite, c'est pas important pour l'instant du moins. Et aujourd'hui, je trouve ça dommage, vraiment, que Alves ne débute qu'en janvier. Je pense qu'il aurait été d'une aide précieuse, surtout avec les blessures de Dest, à confirmer si c'est le cas. Donc aujourd'hui, le 11 de Xavi, c'est très très dur de se positionner, de pronostiquer son 11, surtout avec la cascade de blessures. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va donner, je vais donner en tout cas un pronostic du 11 de Xavi. Ben vous aussi, avant même d'en arriver là, donnez-moi en commentaire le pronostic de votre 11 de Xavi ce samedi. Et puis on verra à la fin qui aura raison, à combien de joueurs près on a raison ou tort. Donc donnez vos pronostics dans la section commentaires et puis on verra ça samedi. Donc moi je pense qu'il partira naturellement avec Ter Stegen dans les buts, Eric Garcia et Umtiti dans l'axe. Oui, Umtiti, aussi fou que cela puisse paraître. Je pense que voilà, Xavi a dit que tous les joueurs repartaient de zéro avec lui et Umtiti a été le seul central qui s'est entraîné avec lui depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. En plus, Araujo vient de revenir tout juste de sélection, donc à voir. Ça ne m'étonnerait pas non plus de voir Araujo titulaire, mais Umtiti, je le sens. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Selon les rumeurs de la presse, en plus, Umtiti aurait beaucoup convaincu Xavi durant ses séances d'entraînement. Il aurait même reçu des acclamations, des applaudissements de la part de Xavi et de son staff. Donc je sais pas pourquoi je le sens Umtiti comme ça dans le 11. À gauche, Jordi Alba. À droite, étant donné que Dest, pour moi, ne sera pas là. Peut-être que ça va changer d'ici l'annonce des joueurs du groupe. Donc je partirai avec Mingueza. Au milieu, je pense qu'il va faire confiance à Sergio Busquets, Frenkie de Jong et Nico Gonzalez. Pourquoi Nico? Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi Nico et pas Gavi par exemple. En attaque, je pense que tout le monde est sûr et certain que ça sera Memphis Depay parce que c'est le seul attaquant aujourd'hui valide. À droite, je sens bien Abde et Zalzouli. Pourquoi? Parce que déjà, il a fait une bonne entrée, je trouve, lors de ses derniers matchs. C'est pas pour moi le meilleur joueur, le meilleur crack de la masse ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il a un profil qui pourrait aujourd'hui nous être utile. Pourquoi? Parce que c'est un ailier de débordement, c'est un ailier qui est capable de coller la ligne, éliminer en 1 contre 1. Xavi en raffole de ce type de joueur, on est en manque de ce type de joueur dans l'effectif, et en plus c'est un joueur qui va super vite, donc peut-être qu'il n'est pas encore très bon en finition quoi que ce soit, mais ses capacités brutes d'ailier pourrait nous permettre d'élargir le bloc de l'Espagnol. Et aujourd'hui, je pense que moi, Abde, il me rappelle un peu un Isaac Cuenca 2.0 pour ceux qui en rappellent, Isaac Cuenca en 2012. Donc on verra bien. À gauche, là, la question donc se pose entre Alejandro Balde pour moi, qui est pour moi le favori pour être aligné en tant qu'ailier gauche, parce qu'il a de vraies qualités offensives de débordement, ou alors, je pense que Xavi pourrait peut-être opter pour Gavi à gauche. Alors Gavi, ce n'est pas un ailier, on est tous d'accord. Gavi, c'est un milieu de terrain, on l'a encore vu avec la sélection espagnole. Par contre, je pensais plus à un rôle à la Iniesta à l'époque, c'est-à-dire milieu gauche / milieu central / ailier gauche. C'est-à-dire un joueur qui est capable d'occuper ce poste-là pour pouvoir élargir le bloc, mais qui repique tout le temps comme ça dans l'axe. Je trouve ça extrêmement dommage que Pedri ne soit pas là, parce que Pedri est le joueur qui a le profil parfait pour faire ça. On l'a vu face à la Juventus à l'extérieur la saison dernière, il a exécuté ce rôle parfaitement. Pedri, il a ses capacités. D'ailleurs, il jouait milieu gauche à Las Palmas, donc dommage que lui aussi il soit blessé. Donc soit ça, soit Coutinho à gauche qui pourrait lui aussi occuper ce rôle, mais je ne sais pas si Xavi lui aussi il fait confiance à Coutinho, ça disait qu'il ne compte pas sur lui. En plus Coutinho aussi il revient de sélection, il n'a même pas joué une seule minute en sélection. Pour moi, si Dest était là, ça aurait été lui le favori pour jouer sur ce poste, à ce poste je veux dire d'ailier gauche, parce qu'on le sait, Dest il joue à gauche souvent en sélection et il est très bon. D'ailleurs il a joué latéral gauche
au bout d'un moment au Barça cette saison et il était assez intéressant, plus intéressant même je dirais qu'en tant que latéral droit. Donc dommage que lui aussi soit blessé, donc on verra bien. Je mets Alejandro Balde comme favori, donc vous dites-moi aussi en commentaire, vous pensez ça sera qui sera aligné par Xavi sur le front de l'attaque. Je pense que les circonstances de ses débuts ne sont pas optimales, il y a quand même pas mal de blessés. On verra bien comment ça va se passer. Je pense que voilà, il a travaillé maintenant 2 semaines avec le groupe qu'il a à disposition. Pour moi, c'est une sorte de mini pré-saison, même si voilà, c'est pas assez. Donc on verra bien comment Xavi va gérer tout ça. Je pense qu'il est mieux placé que nous tous pour savoir quels sont les profils de son équipe. Et je suis sûr que si Xavi pense qu'un joueur de la baie qui s'entraîne avec lui, je veux dire, durant cette trêve, peut occuper des rôles ou quoi que ce soit, il le fera. Donc on verra bien comment ça va se passer ce samedi. Donc on se retrouve pour le débrief en espérant une victoire. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.